Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce vendredi, on est combien, le 27 décembre, quelques jours avant la fin de l'année, la fin des années de l'année karmique, l'année 8, voilà, donc beaucoup d'entre vous doivent sentir des situations qui arrivent à leur fin, voilà, à leur terme, quoi, ou auxquelles vous mettez fin, voilà, hein, c'est vraiment la vibration qui émane maintenant de beaucoup d'endroits, beaucoup de personnes sont dans ce genre de situation. Et donc c'est pour accueillir quelque chose de bien mieux, hein, à partir du 1er janvier. Hein, voilà. Allez, donc je vais faire aujourd'hui, je vais continuer les signes. Je vais commencer les signes, voilà. Donc, nous allons commencer le mois de janvier, hein, par donc, le Capricorne, d'accord? Donc, je vais faire aujourd'hui le signe du Capricorne pour le mois de janvier 2025, ok? Alors, Capricorne, signe de terre avec le taureau et la Vierge. Donc, Capricorne, c'est des gens gouvernés par la planète Mars, la planète des combats. Donc, les Capricornes sont tenaces, sont persévérants. Ils n'ont pas peur de l'adversité, de relever des défis. C'est des personnes qui travaillent sur... c'est doucement mais sûrement, ok? C'est pas des impulsifs, au contraire. C'est des gens qui sont très endurants. Donc dans le travail, ce sont des collaborateurs très précieux, justement, par rapport à ça, qui ne se laissent pas, dévier de leur chemin, voilà, par leurs émotions notamment, qu'ils essayent de maîtriser leurs émotions, hein. Des fois, c'est même dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas du tout. Donc, il faut peut-être aussi, dans ces cas-là, apprendre à montrer certaines émotions. Je dirais plus peut-être en amour, hein, que dans le travail. Ça peut être aussi des émotions de stress, hein, qu'on peut avoir envie de montrer aussi, hein, dans le travail. Hein. Donc, Capricorne, voilà, des gens sur qui on peut compter fiables, solides, déterminés, volontaires, comme j'ai dit. Qui vont prendre une tâche, même si elle est difficile, ils vont s'y atteler, ils vont continuer jusqu'au bout. Ils vont pas s'épuiser, vous voyez, ou se lasser, quoi. Oui, je dirais des partenaires amoureux qui sont stables, qui vous offrent une sécurité, vous voyez, une épaule. On se sent un peu enveloppé, vous voyez, par ces personnes qui protègent, qui aiment protéger, qui sont aussi peut-être un peu possessives, hein, on peut le dire, mais dans le bon sens du terme, voyez. Alors, le revers de la médaille, c'est un esprit trop obstiné, j'allais dire, trop têtu, voyez, où on veut absolument garder des vieilles choses qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus... qui datent, quoi, voyez, hein, qui sont obsolètes, quoi, j'allais dire. Donc, ça peut être le refus de la modernité, voyez, des choses comme ça, bon, qui n'ont pas lieu d'être, plus lieu d'être maintenant, à notre époque. Voilà ce que ça peut donner. Compatibilité, beaucoup avec les signes d'eau. Cancer, poisson, beaucoup. Scorpion, il y a beaucoup de couples, justement. C'est assez spécial, je dirais. Hein, signe de terre, signe d'eau, avec le scorpion. Bon, c'est souvent le signe du taureau, mais il y a aussi des capricornes. Hein. Parce que le capricorne, il va tenir tête au scorpion. Hein. Le scorpion aussi a Mars, hein, dans son signe, comme planète. Et donc, ça va être des combats à armes égales, j'allais dire. Voilà. Donc, comme les deux aiment les défis, vous voyez, ça risque... Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Hein. Pour peu qu'il n'y en ait pas un qui soit trop dominant par rapport à l'autre. Parce que là, par contre, ça risque d'être difficile. Voilà. Voilà pour le Capricorne, messieurs et mesdames. Donc, signe stable, par excellence. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On y va. Si vous voulez une guidance privée, vous me contactez par email, lemerveilleux-murmure-des-étoiles@gmail.com, ou j'ai mis aussi mon numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter par téléphone, vous me laissez un message et je vous réponds dans la journée. Hein. Voilà. Allez.
C'est parti. Hop. Waouh! La clé. C'est beau. Je les ai mises à l'envers. Ok. La clé, magnifique. 33, dis donc. Chiffre divin. Le masque. La croix. Allez, 9 cartes, s'il vous plaît. Le lys. La lune. La tour. Le poisson. C'est pas le signe. Le labyrinthe. Le serpent. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour messieurs, mes amis les Capricornes qui me regardent pour le mois de janvier? Alors, on a une personne, alors, la personne n'est pas présente dans le jeu, ce qui veut dire que ce sont des événements que peut-être vous n'arriverez pas, en tout cas dans un premier temps, à maîtriser forcément, vous n'aurez peut-être pas la main, voyez, en premier lieu, sur ces événements, ok? Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à les gérer à un moment donné, mais au tout début, ça va peut-être venir vers vous, et il va falloir justement là se mettre en action pour les gérer. Donc on a une personne en fait, qui quand même a trouvé la clé de son bonheur, en tout cas qui souhaite ardemment la trouver, ok? Alors, on parle beaucoup de travail quand même, hein. Donc là, je pense que c'est plus un tirage professionnel pour l'instant, d'après ce que je vois. On a deux cartes, en tout cas, qui parlent du travail. Alors, c'est la personne en question. Alors, soit c'est elle qui porte des masques, donc soit c'est vous. Hein, je dis en général, ok. La personne qui se retrouve dans ce jeu, vous portez des masques en fait. Vous pensez que pour vous, c'est mieux de porter des masques, de ne pas forcément dire la vérité, voyez, ou de vous montrer sous un jour différent de ce que vous n'êtes vraiment, ok? Ou de ne pas faire ressortir votre naturel, tout simplement, ok? Donc voilà ce que ça nous dit. Mais, effectivement, pour trouver la... Alors oui, je crois que j'ai compris, ok. Et on a la croix. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit avec les 3 premières cartes, la clé, le masque et la croix. Je vous explique. Nous avons une personne qui veut absolument trouver le chemin de son bonheur. C'est ça, le but. D'abord, c'est la première carte. C'est une personne, voilà, vous êtes quelqu'un qui, vous aimeriez bien, vous cherchez la voie pour être plus heureux, plus heureuse, quoi. Que ce soit en amour, en amitié, dans le travail, vous cherchez la clé. Pour vous, ça va être important. Cette année 2025, ça va être votre objectif. Je cherche les moyens d'être plus heureux, heureuse. Ok? Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez eu beaucoup de déboires, beaucoup de coups durs, quoi, avec cette carte-là. Ok? Ça peut être psychologique, physique. Et vous avez été... Alors, c'est une constatation, vous avez adopté des masques. Vous avez décidé de porter un masque ou des masques pour peut-être cacher cette vulnérabilité, vos souffrances, voyez, vos peines de cœur, vos souffrances en général, qu'elles soient physiques ou morales ou les deux. Vous avez adopté des masques. Donc c'est une personne, voilà, qui ne se montre pas sous son vrai jour, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quand même des belles cartes. On a quand même des belles cartes. On parle du travail. Oui. On vous dit quand même que le bonheur, il va arriver dans votre travail. Donc là, on parle d'un tirage professionnel, d'accord? On a la carte du lys. Le lys, ça nous dit, justement, ça va être l'euphorie, ça va être les idées. Vous allez avoir des idées par rapport à un nouveau travail, une nouvelle activité ou à votre travail actuel, ok? Donc là, on a la lune. La lune dit que vous êtes connu dans votre métier, vous êtes expert, et peut-être dans votre métier. Donc, vous avez une certaine renommée, ok? Et la tour nous dit que cette activité professionnelle, elle va durer. Elle est là,
En tout cas, vous mettez tout en place pour la faire durer. Ok? Donc, vous avez envie de rester dans ce poste absolument, de garder cette activité et vous avez envie que ça dure. Voilà, tout simplement. C'est pas mal. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de positif. D'accord? Ensuite, donc, on nous dit que l'activité où vous êtes est prospère. Il n'y a pas de souci. Ça rapporte. Vous avez fait des bénéfices. Vous avez peut-être un salaire intéressant, des primes, vous voyez. Donc, tout ça est très positif au niveau financier. Mais, dans votre travail actuel, eh bien, c'est un labyrinthe. Autrement dit, c'est un casse-tête chinois, quoi. C'est un vrai casse-tête. Pourquoi? Parce que vous avez des énergies qui sont toxiques. Certaines de vos collègues sont toxiques. Ok? Donc pour vous, ça vous donne mal à la tête, quoi. Vous savez plus, vous avez du mal à retrouver votre chemin à cause de ça. Donc ce qui explique que vous mettiez des masques pour, je dirais, en attendant de trouver une solution, quoi. D'accord? Donc là, on est sur la situation de départ. C'est comme la solution que vous avez trouvée, c'est de mettre des masques, pour l'instant. Ok. Et pour cacher vos douleurs passées, quoi. Vos contrariétés, ok? Ou actuelles. Parce que là, on parle de l'état actuel, hein, quand même. Donc, certaines personnes, eh bien, travaillent avec des gens qui ne sont pas très fiables, à qui on ne peut pas forcément faire confiance. Voilà, qui cachent des choses, qui parlent derrière votre dos, vous voyez, voire même qui peut-être colportent des fausses rumeurs sur vous, vous voyez, et voilà, des fausses vérités, quoi, hein, des fausses choses. Alors, mes amis Capricorne, va falloir vous défendre là, hein. Vous avez la capacité de vous défendre, hein. Donc, va falloir y aller là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Allez. Alors, dites-nous comment nos amis Capricorne vont faire pour dépasser cette situation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez. La clé. Alors, ça concerne peut-être un voyage, un déplacement professionnel, d'accord? Vous allez peut-être, ou alors, ça veut dire aussi, j'en ai marre, j'ai besoin de vacances et je pars, ok? Pour justement clarifier mon esprit, libérer toutes ces tensions et pouvoir trouver des solutions à ça. On vous conseille de bien observer les choses, les personnes qui sont autour de vous, ok? Ce qui se passe autour de vous, afin de mieux cerner la situation et de mieux comprendre et de trouver encore une fois une solution adéquate. Là, on vous dit que il va falloir il y a peut-être des choses cachées, des dimensions cachées, voyez, dans cette activité, au sein de votre équipe, au sein de votre poste. Il va falloir aller chercher ce qui se cache, quoi. Qu'est-ce qui vous est caché? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qui n'est pas exprimé? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? D'accord? Il va falloir chercher. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne, hein. Il faut aller chercher l'info. L'information, hein. Elle ne va pas venir toute seule. Les masques. Le masque. Alors, je vous ai dit que ça parlait du travail. Ça peut. Mais on parle de la maison. Alors, la maison, c'est le foyer. Non, c'est la sécurité aussi. La maison, c'est aussi la sécurité. Donc, moi, je dirais presque, pour être tranquille, vous mettez un masque. Voilà ce que je ressens. C'est pas quelque chose qui est naturel chez vous, hein. D'habitude, surtout le Capricorne, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt des gens directs, francs, hein. Donc, je dirais que vous mettez un masque pour l'instant, je dirais pour être tranquille, pour donner un sentiment de sécurité aux autres. D'accord? Je dirais presque ça. Mais c'est plutôt positif. Le 4, c'est le travail aussi, hein.
Donc, on est quand même peut-être dans une activité professionnelle. Hein. Et ça ne va pas être de tout repos. Ou ce n'est pas de tout repos. Ça constitue quand même un obstacle. Vous avez des obstacles sur votre route. Donc, probablement dans votre travail. Soit des collègues, soit des situations, soit des rumeurs. Hein, on est avec le serpent. Hein. Des gens qui parlent mal de vous, qui colportent des fausses rumeurs, vous voyez, des fausses informations. On a l'ours. Alors l'ours, ça peut être justement des personnes en fait qui vous flattent, ok, qui vous disent voilà, c'est vrai, tu as bien réussi à traiter ce dossier-là, tiens, tu as bien réussi telle chose, voilà, ça s'est bien passé. Bravo, vraiment, tu as une expertise magnifique. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut vous dire. Mais vous avez un doute par rapport à tous ces gens qui vous félicitent, j'allais dire. Vous posez la question, mais est-ce que ces gens ne sont quand même pas jaloux de moi? Vous voyez? Est-ce qu'on ne me raconte pas des salades? Pour pas dire bobard, ok? Voilà ce que ça représente, l'ours. Il peut être à la fois très de votre côté, mais il peut se retourner, vous voyez, avec le poisson là, bah, très facilement, il peut là, facilement tourner sa veste, quoi. Donc c'est la question que vous vous posez, et ça constitue aussi un obstacle. Pardon. La croix. Donc vos contrariétés, elles viennent de la ruse qu'on a pu faire, qu'on a pu avoir à votre égard. Des gens qui sont rusés, qui vous entourent dans votre travail. Alors, vous avez aussi des gens qui peuvent être tout à fait loyaux, hein, des énergies loyales, une énergie loyale envers vous qui est là, malgré tout. Malgré, enfin, parmi les autres, ok? Ou c'est vous. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie, enfin, vous êtes dans un entourage de ruses et de serpents et de renards, hein, mais bah, vous êtes le chien, vous êtes la personne loyale, dévouée, bienveillante, vous voyez? Eh ben oui. Donc c'est pas forcément facile. C'est ça. Et vous tentez le pari. Vous tentez le pari, bah, je pense, de mettre un masque. Enfin, vous tentez votre chance, malgré tout ça, quoi. C'est plus ça que je vois, avec le dé. Vous tentez, en fait. Malgré les ruses, malgré ce que vous ressentez, malgré le masque que vous devez porter, peut-être. Peut-être pas tout le temps, hein. Vous tentez, vous y allez, quoi. Bravo. Bravo, mes Capricornes. Là, je vous reconnais. Allez, on continue avec le 10. Bon, alors, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc, peut-être que vous attendez quelque chose au niveau du travail, une décision, je sais pas, voilà, une décision de n'importe quelle sorte, une information. Mais en tout cas, ça va être positif pour vous. Ce qu'on va vous donner va être très positif et va vous redonner le sourire, pour le coup. Voilà. Peut-être une promotion, un contrat que vous avez réussi à signer, une nouvelle affaire. Tout dépend de votre travail. Hein. Tout dépend de votre travail, encore une fois. Allez. Et ça va être la réussite pour vous. Hein. Donc, quelle que soit la décision qu'on vous apporte, l'information qu'on vous apporte, eh bien, c'est positif pour vous. Donc, peut-être que ce que vous attendiez va vraiment être très, très positif, finalement. Peut-être qu'en attendant, voilà, vous deviez porter un masque. Peut-être qu'il y avait des choses cachées que vous ne deviez pas dire, peut-être. Et maintenant qu'elles sont déclarées au grand jour, voilà, vous pouvez profiter de votre joie, quoi. Allez, la tour. Alors, on vous invite quand même à changer une situation, ok? Peut-être cette situation de se sentir en insécurité, j'allais dire, et de devoir porter des masques à cause de ça, ou un masque. On vous demande de changer. Ou on vous dit qu'une situation va changer, probablement à la suite de cette nouvelle. Ça veut peut-être dire aussi que
ça va pas être de tout repos, justement. C'est normal. Tout changement peut provoquer des réactions. Il y a des personnes qui n'aiment pas changer. Je dirais même les Capricornes, quelquefois. Mais là, il y aura besoin, parce que vu la toxicité peut-être qui vous entoure, de certaines personnes, peut-être pas tous, eh bien, on vous demande de changer et ça va vous donner un peu de travail. Mais bon, on n'a rien sans rien. Hein. Vous allez avoir des informations, des secrets qui vont vous être révélés. Hein. Donc, cette info, cet appel, ce mail, cette lettre, je ne sais pas, va vous révéler des choses en fait dont vous aviez besoin pour comprendre une situation dans votre travail. Donc, ça va vous donner du travail, comment dire, ça va pas être facile peut-être parce qu'on vous demande de changer une situation, ok? Alors je sais pas, ça peut être changer un membre de l'équipe, ça peut être, voilà, j'imagine, plein d'hypothèses là, ça peut être, voilà, se séparer d'un membre de l'équipe parce que cette personne est néfaste à l'ambiance de l'équipe, au travail par exemple. Voilà, quelque chose de cet ordre, moi je dirais. On vous donne des informations sur une personne, sur les agissements d'une personne qui a été découverte, voilà. Et donc ça vous conduit à changer une situation dans une équipe, par exemple. Ou de travail, presque. Ou de travail, carrément. Alors, on vous demande vraiment de couper court, mais très très vite, à une situation. Avec la faux, là on vous demande, donc là on vous avait dit je changeais, mais là on vous demande vraiment de casser, de couper, littéralement, avec une situation. Il faut qu'une situation s'arrête, d'accord? Et ça concerne votre travail. C'est peut-être qu'on va vous dire, voilà, telle personne, j'ai entendu qu'elle a fait ci, qu'elle a dit ça, et ça vous concerne directement. Vous êtes peut-être aussi le directeur d'une entreprise, hein, et on vous informe qu'un ou une de vos collaborateurs eh bien, n'est pas loyal. Eh oui, ça arrive. Et ça va vous faire retrouver le sourire. Ça va être très positif, hein, ok? Donc c'est nécessaire, et c'est le 9. Le 9, ça indique donc le début d'un nouveau cycle. Hein. On fait le ménage, c'est un peu ça. Hein. Voilà, c'est ça. On enlève des situations qui ne sont plus bonnes pour nous. Allez, la Lune. Cet état de choses, enfin ce qui s'est passé là, au sein de votre travail, votre renommée, peut-être qu'elle a été un peu affectée, vous voyez, par ces choses négatives qu'on a pu dire contre vous ou qu'on a pu faire contre vous. Votre santé a pu en être altérée. Votre renommée aussi peut-être. Hein. On a pu mettre en doute vos compétences, vous voyez. Peut-être. Alors oui, donc là on vous dit qu'il y avait une situation avec le fouet, une situation relationnelle. Là on parle de relationnel qui était mais très très conflictuelle et qui a pu affecter votre santé, ok? Ou votre renommée encore une fois, ou votre statut dans l'entreprise, vous voyez? Parce que probablement il y a une collaboratrice, un collaborateur en tout cas il y a une situation conflictuelle avec une personne dans votre travail. Et il faut absolument couper cette situation. Et donc ça vous amène à faire un choix, c'est ce que je dis. Donc, très certainement, vous avez peut-être la main justement sur les employés. Vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous êtes peut-être DRH. Voilà, vous avez peut-être un rôle où vous devez décider qui reste dans l'entreprise et qui doit partir à cause de faits concrets. Hein. Pas comme ça, je me lève un matin, tiens, un tel, il s'en va. Non, non. Là, il y a des faits concrets qui ont été mis, qui vous ont été donnés, qui remettent en question l'intégrité d'une personne dans votre travail, ok? Et donc, il faut absolument changer cette situation. Donc, faire un choix, ok? C'est ce qu'on vous demande. Un choix qui ne va pas être simple, mais qui va
il faut le faire. Et ça concerne une énergie masculine. Donc ça vous concerne vous, messieurs. Donc messieurs, peut-être qu'il y avait une entreprise, qu'il y avait une responsabilité au niveau du personnel d'une entreprise. Vous allez être amené à vous séparer peut-être, ou à changer une situation par rapport à une ou des personnes qui ne sont pas forcément positives, qui peuvent être néfastes. Ok ? Je n'ai pas le détail, mais on parle de travail. Alors, le poisson, allons-y. Donc, le poisson, ça indique une entreprise prospère, qui fait des bénéfices, voilà. Alors, on nous dit qu'il faut prendre le temps de bien observer les choses, ok ? Par rapport à ça. Il faut prendre son temps. Il ne va pas falloir se précipiter. Ça correspond bien à votre énergie, messieurs Capricorne. Que ça va être positif, il va y avoir un ancrage, il va y avoir quelque chose de stable. Donc c'est plutôt pas mal. Même si il y a des contrariétés, il y a des choses qui se passent. Ça va pas être peut-être tout rose. Mais on vous dit que vous êtes protégé par le divin, vous êtes protégé par l'univers, donc ça va bien se passer. Donc voilà, beaucoup de cartes positives. Juste la carte du nuage qui nous montre qu'il y aura une difficulté à surmonter, ce qui est normal, mais que tout rentrera dans l'ordre, une fois que cette situation sera gérée. Le labyrinthe. Le labyrinthe, franchement, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, parce que vous allez y voir clair. Quand vous allez vraiment vous pencher sur cette question, c'est le soleil, ok ? Labyrinthe, soleil. Donc je dirais que le labyrinthe, on oublie. Vous allez trouver votre chemin. Ça ne sera plus un casse-tête pour vous, quoi. Vous aurez trouvé la solution et exactement ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation. Le serpent. Allez, le serpent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces gens-là qui sont cette personne ou ces énergies qui ne sont pas positives pour... Là, on parle de travail, je le redis. Là, c'est évident qu'on parle de travail. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur les gens qui sont toxiques dans cet entourage? On parle d'un homme, polarité masculine. Ça concerne peut-être un homme, ok. Ça concerne une personne, un homme avec qui il va falloir communiquer pour renouer le lien, vous voyez, pour, en tout cas, trouver un lien de communication avec cette personne, quoi. Ça concerne un homme. Ouais. Il va falloir arriver à se comprendre, en fait. Il va falloir chercher le meilleur moyen, le meilleur chemin, quoi. Parce que peut-être c'est une personne qui a du mal à communiquer, voilà. Ou on a du mal à communiquer avec cette personne. Ah, ça concerne une femme aussi. Donc on a deux protagonistes ici. Enfin, trois protagonistes. On a une personne, un masculin, une énergie masculine qui doit gérer cette situation relationnelle, qui concerne certainement un homme et peut-être une femme. Peut-être deux personnes au sein de son activité professionnelle, ok ? Qui sont pas dignes de confiance a priori. Et il va falloir trouver des moyens de communiquer avec eux pour parvenir à un engagement, quoi, entre guillemets, ok ? Pour que les choses redeviennent stables et que de nouveau ils puissent puissent collaborer ensemble, qu'il puisse y avoir un engagement sincère dans le travail, quoi. Quelque chose de simple, vous voyez. Oui, parce que là, pour moi, on parle du travail. C'est ça, il faut mettre fin à une situation qui est très toxique, on vous le redit, ok ? Ouais, c'est ce qu'on vous dit, voilà. Oui, ça concerne bien le travail, l'entourage, les difficultés, et puis les choses... peut-être qu'il va y avoir une lettre de licenciement, vous voyez, suite à des trahisons. Quelqu'un a été trahi d'une façon ou d'une autre. Il y a la souris, il y a la lettre, il y a le cœur, les difficultés, l'entourage professionnel, vous voyez, et la dame.
Donc ça concerne certainement peut-être une féminine, hein, une énergie féminine et masculine. Ok? Voilà. Eh bien écoutez, je vais poser une ou deux cartes. Donc voilà mes amis Capricorne, hein. Vous êtes certainement dans cette situation, enfin certains d'entre vous, pas tous bien sûr. Donc faites jouer votre côté persévérant, endurant, perspicace, efficace, votre œil de lynx, votre intuition pour dénouer cette relation, trouver les bonnes solutions, mais vous allez les trouver a priori, hein. Il y a le soleil, il y a la réussite, il y a le trèfle, il y a le bouquet, vous voyez. Donc vous allez vous sortir de ça, hein. Et vous allez lancer les dés, hein. Vous allez y aller, hein. Parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Allez, quel conseil vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, pour ce masculin? On vous dit que les choses vont s'éclaircir, quoi. Ok? Vous allez trouver le succès, quoi. Hein. Le bonheur, presque. Curiosité, oui. Curiosité, ça nous dit que il va falloir enquêter. Il va falloir justement être curieux, bien sûr. Enquêter. Écouter. Vous voyez? Prospérité, pas mal. Ouais, c'est plutôt... Là, on vous dit que peut-être que là, actuellement, vous vous sentez un peu enfermé dans vos pensées, ok? Mais évidemment, parce qu'il y a quelque chose à dénouer, à solutionner, mais que ça va être un succès, quoi, ok? C'est l'énergie où vous vous trouvez actuellement, quoi. Voilà. Voilà, mes amis Capricorne, eh ben, j'espère que cette guidance, elle a résonné pour vous. Dites-moi en commentaire hein, si ça correspond à votre situation. Et puis, voilà, vos gentils commentaires bienveillants. Hein. Alors, à part un de temps en temps qui tombe, des gens qui sont dans la colère, vous voyez, dans un mal-être certainement, quoi, et qui sont assez véhéments dans leurs commentaires. J'en ai eu un seul. Bon, je dirais que la personne, certainement, elle est dans un mal-être, dans un contexte de frustration pour diverses raisons, et que voilà, ça la pousse à mettre un commentaire, j'allais dire désobligeant, quoi, et gratuit, quoi. Donc, effectivement, ces commentaires sont effacés, hein, puisque sur cette chaîne, c'est vraiment la bienveillance et le respect qu'il y a. Je vois que les gens qui sont là, qui mettent des commentaires, sont tout à fait bienveillants et respectueux. Et j'espère que ça va continuer, je fais en sorte que ça continue. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous envoie plein de good vibes. Allez, au revoir.